Islam actuel. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Nous continuons ce séminaire sur les concepts du Coran pour éclairer les choses de la vie. Dieu a mis à notre disposition tout ce qui est dans la vie. Il nous a donné une valeur unique, nous a confié le dépôt de la terre et nous a invités à jouir de toutes les bonnes choses qu'il nous a offertes. Coran, sourate 17, signe 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons portés sur la terre ferme et sur la mer. Nous leur avons offert de bonnes choses. Nous leur avons accordé une place privilégiée par rapport à beaucoup d'autres êtres que nous avons créés. À l'origine, tout est permis, halal, car tout est bon. En islam, il n'y a pas de péché originel, mais une permission originelle. L'interdit n'est qu'une limite exceptionnelle donnée aux hommes pour les préserver de l'excès et de l'injustice. Quand on cherche à plaire à Dieu, on se pose une question. Dans tout ce qui existe, qu'est-ce que Dieu nous permet de jouir? Voici la réponse. Coran, sourate 5, signe 4. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Il t'interroge sur ce qui leur est permis. Dis, tout ce qui est bon vous est permis. Vous pouvez aussi manger après avoir invoqué sur lui le nom de Dieu. Le gibier saisi par les animaux de proie que vous avez dressés comme les chiens de chasse, d'après ce que Dieu vous a enseigné. Et craignez Dieu, car Dieu est rapide dans les comptes. Ainsi, tout ce qui est bon, tayyib, est permis, halal. Pourquoi dans le Coran, Dieu combine-t-il très souvent l'idée de halal, ce qui est permis, avec celle de tayyib, ce qui est bon, sain? En fait, le halal et le tayyib sont un couple conceptuel inséparable. Une chose bonne ne peut pas et ne doit pas être interdite. Et inversement, une chose mauvaise ne peut pas et ne doit pas être permise. Il y a une exception. Le cas où une chose est halal mais pas tayyib, pas bonne ou pas saine. Par exemple, en se focalisant sur le halal et en oubliant le tayyib, on prend la mauvaise habitude de manger une nourriture industrielle et fast-food halal, mais pas très tayyib, pas bonne pour la santé, ainsi que pour l'écosystème social et naturel. En effet, en plus d'abîmer le corps, la nourriture industrielle et fast-food abîme le corps social en remplaçant le repas de famille par le repas individualiste. Elle abîme également les animaux et l'écosystème naturel en adoptant des méthodes agricoles agressives. Le tayyib, ce qui est bon, est toujours permis, est toujours halal, tandis que le halal n'est pas toujours tayyib. Le Coran nous invite à rechercher le halal, tayyib, et non pas simplement le halal. Voyons maintenant la distinction entre le halal et le haram, ce qui est permis et ce qui est interdit. Et sur quoi se base cette distinction? Dieu n'agit pas de façon arbitraire envers sa création. Il agit avec l'univers à travers une sunna, un modèle d'action ou des règles ou encore une loi universelle. Il agit avec l'être humain sous la forme d'un pacte originel, d'une invitation à vivre, selon la justice et un rappel à la sagesse. Il ne fixe pas des interdits et des permissions de façon irrationnelle et injuste. De la même manière, l'univers n'agit pas non plus de façon arbitraire. Le soleil, les étoiles ou les anges agissent toujours conformément à la volonté de Dieu, donc de la loi universelle. L'arbitraire ne se trouve que chez l'être humain qui, parce qu'il est libre de faire le bien ou le mal, n'agit pas toujours de façon raisonnable et sage. Et c'est pourquoi certains se permettent ou s'interdisent des choses sans raison logique, indépendamment du critère du bien et du mal. Dieu interpelle ainsi ceux qui jugent et agissent selon l'arbitraire et les passions aveugles. Coran, sourate 5,
signe 87. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, ne déclarez pas interdites les bonnes choses que Dieu vous a permises, et ne transgressez pas. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu interdit ce qu'il interdit et permet ce qu'il permet? C'est parce qu'une chose est bonne qu'elle est permise, et à l'inverse, c'est parce qu'une chose est mauvaise qu'elle est interdite. Autrement dit, Dieu nous interdit quelque chose. C'est pour préserver la santé, la raison, la moralité, la dignité, l'individu, la famille, la société, contre un mal apparent ou caché. Et Dieu connaît mieux que l'homme ce qui est bon et mauvais pour sa vie. Coran, sourate 7, signe 33. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dis, mon Seigneur m'a interdit que les actions honteuses, qu'elles soient apparentes ou cachées, le mal et la violence injuste comme il vous a interdit d'associer à Dieu ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de parler au sujet de Dieu alors que vous n'en avez aucune connaissance. L'interdit n'est pas une tentative de la religion d'empêcher de jouir de quelque chose de bon et de sain. C'est une limite exceptionnelle qui vise à préserver l'homme d'un mal qui risque de l'affecter. Dieu énonce les quelques interdits alimentaires qui se justifient en ce qu'ils apportent plus de mal que de bien. Mais en cas de nécessité extrême, on peut consommer ce qui est interdit dans le but de préserver sa vie. En effet, quand on risque de perdre sa vie, manger ce qui est interdit est un mal moindre que de se laisser mourir de faim, par exemple. Et Dieu est miséricordieux. Il ne tiendra pas rigueur de cette transgression. Enfin, est interdite également toute bête égorgée pour une divinité autre que Dieu. Et pourquoi? Car c'est Dieu qui offre toutes ces bonnes choses à manger. Remercier un autre que Dieu est injuste. Chacun est invité à remercier Dieu et à lui témoigner de la gratitude pour toutes les bonnes choses qu'il lui est donné de jouir. Coran, sourate 2, signes 170 à 173. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ô vous qui avez adhéré à la voix de Dieu, mangez les bonnes choses que nous vous avons offertes et remerciez Dieu si c'est lui que vous servez. Certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc
et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que Dieu. Il n'y a pas de mal pour celui qui est contraint par nécessité de les consommer, sans toutefois abuser ni transgresser, car Dieu est plein de pardon et de miséricorde. Dieu est miséricordieux, car il met tout à notre disposition, car il nous précise ce qui est bon parmi tout ce qui est possible de manger, et il précise ce qui est interdit, car le mal qu'il contient est plus grand que le bien éventuel. Et enfin, il nous précise qu'il est possible de transgresser l'interdit en cas de nécessité vitale. En somme, n'importe quel être humain peut comprendre et appliquer ce principe général qui permet de distinguer le bon du mauvais, même si pour éclairer les cas plus complexes, il y a besoin de consulter plus savant que soi. Mais alors, comment faire quand le bien et le mal sont l'un dans l'autre? Il y a des cas où la distinction du bien et du mal est facile à faire, et il y en a d'autres où une chose peut contenir à la fois du bon et du mauvais. Il est alors plus compliqué de juger. Si tout n'est pas mauvais dans une chose, est-ce un bon critère pour se permettre de la consommer, de l'utiliser, de la pratiquer ou de la suivre? Et à l'inverse, si une chose contient une part de mauvais, est-ce un bon critère pour la rejeter et se l'interdire? Le Coran nous offre le moyen de développer le discernement à travers l'exemple de l'alcool et des jeux de hasard. Coran, sourate 2, signe 219. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Il t'interroge sur les boissons enivrantes, le vin, l'alcool, et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand mal et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, leur nuisance est plus grande que leur utilité. Tout n'est pas mauvais dans l'alcool, dans le vin et dans les jeux de hasard. Il y a un bien. Mais le mal qu'ils contiennent ou qu'ils provoquent est plus important que le bien que nous pourrions en tirer. En effet, ils provoquent beaucoup de conflits dans les familles avec les autres. C'est une grande cause de maladies, d'accidents, de violences, d'endettement et d'injustice. Coran, sourate 5, signe 91. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Le diable ne veut que provoquer parmi vous l'hostilité et la haine au moyen du vin et du jeu de hasard, et vous détourner du souvenir de Dieu et de la prière. N'allez-vous donc pas arrêter? Le vin, l'alcool et les jeux de hasard apportent plus de mal que de bien. Ne faut-il donc pas arrêter? C'est la question que la révélation introduit dans le débat public. Les savants musulmans, notamment dans la science des fondements du droit, se sont basés sur ces principes coraniques pour affirmer qu'en transformant le vin en vinaigre, l'interdiction n'a plus lieu d'être. Pourquoi? Car le vinaigre est transformé et a changé de nature. Il n'a plus la propriété d'enivrer. Il faut voir le bien et le mal dans le monde réel. La distinction du halal, du tayyib et du haram est importante à faire non seulement dans la consommation de la viande, mais aussi dans tout ce que l'on consomme, et même plus largement dans toutes nos activités. Le Coran évoque l'exemple des jeux de hasard, à côté de celui de l'alcool. Les jeux de hasard sont un sujet qui dépasse le champ de la consommation alimentaire et qui illustre la même sagesse appliquée dans la façon de se divertir. La sagesse nous invite à vivre selon la conscience de ce qui est bon et mauvais dans toutes les situations de la vie. La vocation de l'islam, c'est de former une personne bonne, toyyibet, capable de vivre selon la vertu. Coran, sourate 16, signe 97.
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quiconque, homme ou femme, agit pour le bien, tout en ayant adhéré à la voie de Dieu, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes en fonction de ses meilleures actions. Ce qui est bon ne doit pas être confondu avec tout ce qui brille, ce qui est à la mode ou majoritaire dans la société. Coran, sourate 5, verset 100. Le mauvais et le bon ne se valent pas, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Dieu donc, vous qui êtes doués d'intelligence, afin que vous réussissiez. Il y a aussi la bonne parole, qui a une bonne racine et qui donne de bons fruits. Coran, sourate 14, signe 24. قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. N'as-tu pas vu comment Dieu propose l'exemple d'une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et les branches sont bien élancées dans le ciel? Il y a l'action bonne qui se joue par exemple dans la façon de gérer l'héritage de l'orphelin dont on a la responsabilité. Coran, sourate 4, signes 1 à 3. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. Et rendez aux orphelins leurs biens. Ne remplacez pas ce qui est bon par ce qui est mauvais. Ne consommez pas leurs biens comme s'ils étaient les vôtres. C'est vraiment une grande injustice. Il y a des personnes bonnes et d'autres mauvaises. Dieu nous révèle que pour trouver la bonne personne, pour se marier, il faut choisir une personne bonne. Coran, sourate 24, signe 26. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Les femmes mauvaises sont pour les hommes mauvais, et les hommes mauvais sont pour les femmes mauvaises. De même, les femmes bien sont pour les hommes bien, et les hommes bien sont pour les femmes bien. Ceux-ci seront tenus innocents des diffamations lancées contre eux. Le pardon leur est acquis, ainsi qu'une généreuse récompense. Voyons maintenant quelques exemples dans le Coran. En signe de bonté et d'amour, Dieu a mis à la disposition de l'être humain tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, pour qu'il puisse en jouir en toute innocence. Coran, sourate 2, signe
168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô vous les gens, mangez de ce que la terre vous offre de permis et de bon. Ne suivez pas les traces de Shaitan qui est votre ennemi déclaré. Le terme haram signifie interdit, mais également sacré, au sens de quelque chose qu'il est interdit de violer. Par exemple, dans ce signe, Dieu évoque le mois sacré, pendant lequel il est totalement interdit de se battre. Il évoque également la mosquée sacrée à la Mecque. Coran, sourate 2, signe 217. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et il t'interroge au sujet du combat pendant le mois sacré. Dis, y combattre est une grave injustice, mais empêcher que les gens cheminent vers Dieu, être de mauvaise foi, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et expulser de là ses habitants, tout cela est plus grave encore pour Dieu. Car el-fitna, le fait de persécuter les gens pour les empêcher de suivre leur religion, est plus grave que le meurtre. En ce sens, la vie de l'être humain est sacrée. Il est interdit de tuer de façon arbitraire. C'est le premier commandement enseigné par le prophète Moïse, paix sur lui, aux enfants d'Israël. Coran, sourate 5, signe 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Voilà pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël. Si quelqu'un tue une personne sans qu'il y ait eu meurtre ou violence commise sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Bien que nos envoyés soient venus à eux avec des preuves évidentes, beaucoup d'entre eux ont ensuite commis des excès sur la terre. Voyons désormais l'écosystème conceptuel. Dieu a placé l'être humain sur terre comme un khalifa, un vice-gérant libre et responsable de ce qui s'y passe. Tout est à sa disposition pour qu'il puisse en jouir en toute innocence. La vie est un cadeau de Dieu, un signe de son amour pour l'homme. Au-delà de cette jouissance, il a une mission à réaliser. El-Umran, transformer la terre en un jardin, former une civilisation humaine juste, équipée de sa fitra, du bon sens, de sa raison, d'un cœur, de ses sens. L'être humain est appelé à distinguer le bien du mal en lui et autour de lui. Le bien et le mal se retrouvent dans toutes les situations de la vie. Adorer et servir Dieu, c'est se demander dans nos modes de soins, de transport, d'éducation, d'information, de gouvernance, quelles sont les pratiques qui produisent plus de mal que de bien dans la société. Par ailleurs, le halal, le permis,
doit être compris avec le tayyib, le bon, et permis tout ce qui est bon. Permettre la consommation, la jouissance, l'utilisation ou la pratique d'une chose qui apporte plus de mal que de bien est le signe d'un manque de bon sens, de logique, d'éthique ou de sagesse. L'islam est la grande invitation, ou da'wa, à retrouver la voie du bon sens, de la logique, de l'éthique et de la sagesse. Voici les erreurs habituelles de traduction. Il n'y a pas d'erreur habituelle de traduction. Ceci dit, le halal est souvent réduit dans sa compréhension, en lien avec la viande, alors qu'il concerne toutes les choses de la vie. Et si on garde le mot arabe en phonétique et on l'explique, garder le mot halal en phonétique, c'est le permis ou le licite. La première formule semble meilleure, car plus simple, tandis que la seconde renvoie à un vocabulaire plus technique et juridique. Gardez le mot tayyib en phonétique et l'expliquer ainsi. C'est ce qui est bon, sain. C'est ce qui est interdit ou illicite. La première formule semble meilleure, car elle est plus simple, tandis que la seconde renvoie à un vocabulaire plus technique et juridique. Selon le contexte, à l'intérieur du Coran, haram peut signifier ce qui est sacré et donc interdit, inviolable. Voici désormais les concepts proches. L'interdit, el-haram, c'est tout ce qui est mauvais ou malsain. C'est tout ce qui est injustice, faute morale ou légale, mauvaise action. C'est toute forme de bassesse morale. Le permis, c'est tout ce qui est bon ou sain et ce qui est juste. Quant au concept contraire, le haram, l'interdit, est le contraire du halal, le permis. Le khabith, mauvais, malsain, est le contraire du tayyib, bon, sain, et du khir, bien. La conception coranique du halal est très différente de l'idée chrétienne de péché originel héritée de génération en génération. Le monde est bon et innocent. À tout moment, l'être humain peut faire un mal, mais aussi le stopper dans sa personne ou dans la société. À tout moment, il peut se purifier, taskiyat al-nafs, et réformer al-islah, sa société. La conception coranique du halal est aussi très différente de l'idée juive du kasher, qui a tendance à voir un monde plein d'interdits et à définir le permis comme ce que les rabbins désignent comme tel. Autrement dit, l'idée coranique du halal est beaucoup moins restrictive que l'idée juive du kasher, car elle conçoit l'interdit comme une exception et non pas comme l'état général des choses. C'est pourquoi l'industrie du halal ne doit pas se développer en imitant aveuglément les conceptions trop restrictives ou libérales du permis et de l'interdit. Par ailleurs, observer et réfléchir sur le monde, ce n'est pas chercher à tout classer selon que les choses, les pratiques ou les personnes sont modernes ou traditionnelles. Ces catégories ne permettent pas de juger du monde en profondeur et avec justesse. En effet, une chose, une pratique ou une personne peut être moderne, injuste ou alors traditionnelle et bonne ou inversement. D'autant qu'aucune personne, communauté, époque traditionnelle, passée et moderne n'a le monopole du bien ou du mal. Le Coran invite la famille humaine à voir le monde selon d'autres critères. Ce qui importe, ce n'est pas le caractère traditionnel ou moderne, mais la part de bien et de vérité, ou au contraire, la part de mal et d'erreur. Cette distinction n'est pas toujours binaire, elle est souvent complexe, c'est tout l'intérêt de signifier à la sagesse pour apprendre à bien voir le monde. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à découvrir d'autres contenus, articles, vidéos sur le site islamactuel.org. Vous pourrez également échanger avec des étudiants musulmans de différentes villes. À bientôt, que la paix soit sur vous, sur vos proches. Salam alaikum. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.